Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons-en. Toutes les histoires commencent pareil, rien de nouveau sous la lune. Voici celle de Roméo et Juliette. Pour commémorer les 40 ans de la mort de William Shakespeare et célébrer cette histoire d'amour éternel, la troupe de la comédie musicale française, créée par Gérard Preskurvic, est en tournée en Chine. La même histoire, mais avec un casting inédit. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur notre plateau les nouveaux Roméo et Juliette, Alexis Loison et Clémence Liaquer. Bonjour, bienvenue dans Parlons-en. Bonjour, merci. Oh, vous êtes en Roméo et Juliette aujourd'hui? Oui. Tout à fait. Nous sommes comme dans la comédie musicale, mais quel rôle je peux jouer? Moi, je dirais Rosaline. Hein? C'est l'amoureuse de Pourquoi Roméo pas avant qu'il rencontre Juliette. Oui. Ah, c'est bien. J'adore ce rôle. Après sa première représentation à Paris en 2001, la comédie musicale Roméo et Juliette a été interprétée partout dans le monde. En 2016, le spectacle revient sur les planches pour une série de représentations en Chine. Et vous avez tous les deux été choisis pour incarner les nouveaux Roméo et Juliette. Tout de suite, quelques extraits de votre spectacle. Quelle étoile, à quel Dieu, je dois cet amour dans ses yeux, que leur volonté soit faite, car Roméo aime Juliette. S'il faut prier, je prierai, s'il faut se battre, je me battrai. Et pourquoi faut-il payer le droit de nous aimer et que nos pères se déchirent, leurs enfants se désirent? On ne peut pas changer l'histoire, tout commencera ce soir. Si ça dérange qu'une pucelle est ma langue, quelle étoile, à quel Dieu, je dois cet amour dans ses yeux, que la volonté soit faite, que Roméo aime Juliette. Durant votre tournée en Chine, vous avez joué à Taipei, Canton et Beijing. Vos représentations étaient très bien accueillies par le public chinois. Quelle est votre impression sur cette expérience en Chine? D'accord. Alors, je trouve le public très respectueux et très impressionnant. Et on a beaucoup d'échanges avec eux. Et finalement, c'est ce qu'on cherche en tant qu'artiste. Donc, c'est vraiment très agréable. Et les scènes et les salles où on joue sont vraiment très impressionnantes et magnifiques. Pour ma part, je connaissais des gens qui avaient fait des tournées en Asie avec d'autres spectacles et aussi avec Roméo et Juliette et qui m'ont dit: tu verras, le public asiatique est formidable et quand tu iras en Chine et à Taïwan, tu verras l'accueil qu'il y aura. Et j'ai pas du tout été déçu. J'ai été très surpris par l'accueil et l'amour que le public nous donnait. Et je suis très content parce que nous aussi, sur scène, ça nous donne envie de donner beaucoup au public. Est-ce que vous avez regardé les précédentes productions pour étudier la manière de jouer des acteurs? Oui, forcément, parce qu'il y a toujours une base. Après, c'est nous. Donc il y a, oui, toujours à peu près la même base. Et après, nous, on peaufine selon notre personnalité et ce qu'on veut donner. Oui. Moi, je suis d'accord aussi. J'ai regardé les précédentes productions pour comprendre ce que Gérard et la production voulaient exactement. Et en me disant, OK, ça, je comprends, je peux le faire. Ou il y a d'autres choses où je me dis, ça, je suis incapable de le faire, donc je vais amener autre chose. Pour chaque nouvelle adaptation, les décors et les costumes sont différents. Quelles sont les nouveautés de cette nouvelle dernière version, comme par exemple ces costumes? Alors,
La dernière version, il me semble qu'il y a des chansons en plus, quelques éléments de décor aussi en plus. Oui. Après, il y a toujours forcément la même base, comme dans le jeu, comme pour tout. Oui, Mais- oui, je pense en dehors des musiques, certaines ont été enlevées, d'autres raccourcies, d'autres allongées, et puis il y a eu des musiques en plus. Ça bouge, c'est un spectacle qui bouge très souvent aussi. Dans la mesure où le casting bouge aussi, il y a beaucoup de choses qui sont adaptées. Les costumes, il y a des choses qui vont sur certains acteurs et pas sur d'autres, et inversement aussi. Donc on essaye de s'adapter au cast, donc du coup ça rend la chose très humaine. Quelle est la scène que vous aimez le plus dans cette comédie, Roméo et Juliette? Moi, j'ai pas une scène particulière. En fait, moi, j'aime tout l'acte 2. Parce que ça s'enchaîne vraiment vite et il y a beaucoup d'émotions qui s'enchaînent. Donc, pour moi, c'est tout l'acte 2. Moi, c'est tout le début de l'acte 2, tout le duel entre Mercutio et Tybalt, dans lequel j'interviens. Je trouve ça très fort et la musique à chaque fois me donne envie de pleurer, vraiment. Et quelle chanson? Quelle Parce chanson que je veux que vous chantez un morceau sur place. D'accord. Tous les deux? Moi, ma chanson préférée que je chante avec Clément, c'est Aimer. C'est la première chanson française que j'ai appris. Ah oui, Aimer. Voilà. Elle est Super. belle. Elle est très très belle. Ouais. Un petit morceau. Bah, pourquoi pas? Aimer, c'est ce qui... Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et la comédie musicale est une forme d'art populaire. Selon vous, qu'est-ce qui fait son charme particulier? Moi, je pense que c'est parce que les gens aiment la musique en général et raconter une histoire en chanson, c'est très particulier et quand c'est bien fait, les sentiments sont décuplés. C'est un genre de comédie musicale. Cela évoque tout de suite les États-Unis et plus spécialement Broadway. Selon vous, qu'est-ce qui différencie les comédies musicales américaines et françaises, ou même anglaises? Eh bien, je dirais que la différence entre une comédie musicale Broadway et une comédie musicale française, c'est que dans le format Broadway, il y a plus de théâtre, les scènes sont là pour raconter et faire avancer l'histoire. Ce qu'il y a moins dans une comédie musicale française où tout est fait en chansons. Par contre, dans les comédies musicales françaises, toutes les chansons peuvent être des tubes qui passent à la radio, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans des comédies musicales américaines ou anglaises. La romance de Liang Shanbo et Zhu Yingtai, traduit également par Les Amants papillons, est une légende chinoise qui raconte l'histoire d'amants désespérés préféraient mourir que d'être séparés. Est-ce que, à l'instar de Roméo et Juliette, est-ce que vous avez déjà entendu parler? Alors moi, il y a une fan qui m'a envoyé un mail par rapport à ça et j'ai trouvé ça très intéressant, oui, qu'il y avait un équivalent dans la culture chinoise, oui. Je peux vous raconter très brièvement. Bien sûr. Zhu Yingtai est une jeune fille issue d'une riche famille qui se déguise en homme pour aller à l'école en ville, parce qu'à cette époque-là, les filles ont été interdites d'aller à l'école. Donc, elle se déguise en homme pour aller à l'école. Et en chemin, elle rencontre Liang Shanbo, un jeune garçon qui va dans la même école. Ils deviennent frères jurés. Pendant ses études, la jeune fille tombe amoureuse de ce garçon. Sur le chemin de retour, elle tente de lui expliquer qu'elle est fille par métaphore. Elle lui propose de demander sa sœur en mariage. En fait, c'est elle-même. Mais lorsque le garçon se présente au père de Zhu Yingtai, celui-ci aura arrangé un autre mariage avec un riche noble.
Donc le jeune garçon meurt de chagrin. Le jour de mariage, la fille est passée par sa tombe et c'est un peu comme l'invitation. La tombe s'est ouverte à son passage et puis elle se jette dans la tombe. Ils se réunissent à jamais et ils sont devenus papillons. D'accord, c'est très joli, oui. Très émouvant. Ce genre de tragédie était très fréquente dans la Chine ancienne. Le mariage était souvent arrangé par les familles. Est-ce que ce phénomène existait aussi en France autrefois? Oui. Oui. Comment? Eh bien, c'était aussi, je pense, des histoires de titres, de noblesse, etc. Et puis ensuite, c'était des arrangements entre familles. C'était le père qui décidait avec un autre père que le fils et la fille allaient finir ensemble parce qu'il y avait des histoires d'argent, beaucoup aussi. Donc, mais je pense que c'était un peu partout dans le monde comme ça. Oui. Même aujourd'hui, Oui. je pense que Non, c'est encore. toujours le cas. En France, je crois pas. Non. Aujourd'hui, les parents font encore obstacle dans les mariages. Mhm. Ça arrive. Oui, je pense que ça fait... Souvent pour quelles raisons? Ah, ça dépend, différences beaucoup de raisons. milieu, Il y a aussi des différences de religion, voilà. différences de classe sociale, différences de nationalité. Donc, pour toutes les raisons, depuis toujours, en fait. Aujourd'hui, ça existe encore. La comédie Roméo et Juliette raconte une histoire d'amour tragique, un geste absolu et définitif consistant à choisir l'union dans l'amour plutôt qu'une vie l'un sans l'autre. C'est un chant à la gloire de l'amour dans ce qu'il a de plus pur. Préférez-vous trouver? Vous avez déjà trouvé l'amour? Oui, moi j'ai déjà trouvé l'amour. Vous avez abandonné Juliette? Non, c'est pas vrai. Je serai toujours là. Pour moi, l'amour véritable, c'est comme être avec son meilleur ami, mais plus fort encore que l'amitié, d'avoir trouvé son double, en fait, sa moitié, quelqu'un avec qui on se dit sans cette personne, je suis vide un peu, et de pouvoir rire aussi. Pour moi, c'est très important de pouvoir rire avec la personne qu'on aime tout le temps. Moi, c'est un peu la même chose finalement. Il faut allier amitié et amour en même temps. Que ça soit finalement mon meilleur ami, mais aussi mon copain, et voilà. Mais en fait, l'opinion sur l'amour, ça change aussi avec le temps. Ça dépend de l'âge, ça dépend d'être Bien avec sûr. qui. Bien sûr, c'est pour ça, et comme on est jeune, et comme on aime beaucoup rigoler, voyager, s'amuser tout le temps encore, parce qu'on a peu de responsabilités à notre âge. Donc c'est pour ça que moi, au stade de ma vie, pour moi, l'amour, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on soit tout le temps heureux, il faut que ce soit comme ma meilleure amie en fait. Peut-être que plus tard, ça changera. Merci d'avoir accepté de nous accompagner aujourd'hui. Bonne chance pour vos représentations et bonne visite en Chine.